Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur OM Flash News. Donc pour faire ce débriefing de cette fameuse conférence de presse qui était prévue tout à l'heure à 11h30 au Vélodrome avec Pablo Longoria. Donc tout d'abord je vais vous présenter les points principaux de ce qu'il a dit au niveau de cette conférence de presse. Et ensuite, je vais revenir justement, il a abordé la vente OM, donc je vais vous donner un petit peu mon avis sur la fin de la vidéo. Voilà, donc les points qui ont été abordés par Pablo Longoria dans cette conférence de presse, on va aller vite parce qu'en fait, c'est des informations qu'on connaissait déjà. Hein. Donc, parce que les journalistes qui étaient invités à cette conférence de presse n'ont pas vraiment posé des questions un peu pour le mettre dans l'embarras, on va dire. Hein. Donc, on se demande si les questions, elles étaient pas déjà un peu pilotées. Hein, voilà. Donc, il lui a été posé la question par rapport à Milik. Donc, selon lui, donc il n'y a pas de gentleman agreement. Donc, l'OM a vraiment la main sur le joueur. L'OM, sur un éventuel intérêt d'un grand club, l'OM va sans doute faire payer le joueur cher. Donc, devra proposer, le club qui voudra Milik devra proposer un prix intéressant. Mais d'après lui, le joueur se plaît à l'OM. Donc voilà, pour l'instant. Mais il existerait quand même ce gentleman agreement. Ensuite, il est revenu sur la nouvelle recrue, là, Mathieu Louis-Jean. Donc pour lui, c'est une des personnes les plus compétentes en France. Et pour lui, donc c'est le meilleur recruteur. Voilà, donc il nous a fait une petite présentation. Ensuite, il est revenu sur les finances de l'Olympique de Marseille, où il dit que le club n'est pas en situation financière critique. Bon, après, je sais pas quel est pour lui le mot critique, mais bon, on sait très bien que l'OM n'est pas au top de ses finances. Ensuite, il est positif au niveau des négociations pour les prolongations de Amavi et de Thauvin. En ce qui concerne Lirola et Balerdi, donc ça se discute, donc il fait tout pour les garder. On sait qu'il veut engager un gardien, alors je sais pas si c'est un titulaire ou un bis, par rapport à Mandanda qui est en perte de vitesse, on le sait tous, ça, donc là, rien de nouveau. Au niveau de Camara, on sait que ça discute toujours. Camara préfère attendre la fin de la saison, donc il nous a pas dit pourquoi. Hein, donc on sait très bien que Camara attend le projet sportif. Donc voilà, donc tout ça, ça reste un peu... il n'a pas été trop franc dans la réponse, on va dire. Donc l'objectif de cette saison, c'est de finir impérativement à la 5e place pour espérer au moins faire la Ligue Conférence ou l'Europa League. On sait qu'il est pour une Ligue 1 à 18 clubs. Il est content que l'apport qu'il a pris Sampaoli et de l'apport qu'il donne à l'équipe depuis qu'il est arrivé. Donc le prochain mercato de l'OM sera un mixte de jeunes pépites plus de joueurs expérimentés. L'objectif pour la saison prochaine est pour l'Olympique de Marseille le podium. Voilà, donc ça c'est les grosses infos qu'il a données, même si j'en ai oublié une ou deux. Bon voilà, en fait il nous a fait une conférence de presse en fait sur des choses qu'on savait déjà. Donc voilà, donc pour lui l'intérêt de cette conférence de presse c'était de se montrer un président qui était plus ouvert au dialogue que son prédécesseur qui, bien au contraire, lui était absent et était muet. Bon nous c'est ce côté-là de la conférence de presse, il nous a rien appris de plus. Hein, donc, comme on le sait très bien, ça a beaucoup jasé au niveau de cette conférence de presse tout au long de la semaine, là. Et donc, d'entrée, c'est vrai que la question de la vente lui a été posée. Donc, il a dit, l'Olympique de Marseille n'est pas à vendre. Donc, comme on le sait très bien, on savait très bien que lors de cette conférence de presse, il n'allait pas nous dire, lui, en tant que président de l'Olympique de Marseille, qui n'est pas son rôle, que le club était à vendre, d'accord? Donc là, c'est sûr que tous les rageux, là, tous les anti-ventes se sont régalés à dire, voilà, vous faites des films, vous faites ci, vous faites là. Donc, il vaut mieux ne pas aller sur Twitter, les gars, parce que sinon, tous ces mecs-là, vous allez sortir le calibre, vous allez leur tirer à vue toutes les 3 secondes, parce que les mecs, là, ils se régalent. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, ces mecs-là, c'est qu'en fait, Longoria, c'est pas son rôle de dire le club est à vendre ou le club est vendu. Ça va être au propriétaire de l'annoncer, ça. Donc, pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une histoire de timing. On sait très bien que la vente doit être annoncée dans la 2e partie du mois de mai. Donc, les gars, restez sereins. Ne vous dites pas, on a été climatisé, il n'y a pas de vente. Ça va arriver. D'ailleurs, il y a Thibaut Vizirian qui reste droit dans ses bottes, qui vient encore de dire que la vente, il n'y a aucun problème, les gars, restez. Je suis droit dans mes bottes. La vente va être annoncée en 2e partie du mois de mai.
Voilà, donc après, il faut arrêter. Il faut pas oublier qu'à l'époque, Dreyfus, Margarita, 15 jours avant que l'OM soit vendu, avait dit le club n'est pas à vendre. Donc voilà les gars, restez droit dans vos bottes. L'OM, il va se passer quelque chose, c'est obligé, on peut pas rester dans cette situation. Donc que ce soit la vente du club ou soit l'apport d'un nouvel investisseur, hein, donc comme il est annoncé, donc c'est sûr que le club, si on joue sur les mots, il n'est pas vendu, il n'est pas à vendre, mais un investisseur va arriver qui sera le majoritaire. C'est sûr que ma cote risque de rester au club, donc c'est pour ça qu'il dit je veux pas vendre, patin et couffin. Donc, ne vous fiez pas à cette conférence de presse. Notre ami Longoria nous a promené, il fait calmer un peu les choses, il fait calmer la tension, parce que c'est une histoire de timing. Maintenant, c'est sûr que si à la fin du mois de mai, on voit rien arriver, là on pourra peut-être se dire, il y a un problème. Pour l'instant, le timing, on le sait les gars, tous ceux qui suivent ce dossier, c'est en deuxième partie du mois de mai. Donc les gars, restons sereins, restons dans nos bottes. Notre club va bouger, soit par une vente complète ou soit pour un apport d'un investisseur. Allez les gars, bonne journée à tous. Et allez l'OM et restons positifs. Ciao les gars. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.